à Oman. Bon, là on attend à l'aéroport d'Orly. On attend notre vol pour aller à Istanbul. On a une escale de 4 heures, ça 4 heures à Istanbul. Et ensuite on a 5 heures de vol direction Oman. Voilà. Et je pars avec ces deux belles gosses. Sarah, Soussou. Et du coup je précise juste que moi j'ai juste pris un billet aller que j'ai payé 162 €. Et vous les filles, vous avez payé combien aller-retour? 300. Sans bagage en soute. Moi j'ai un bagage en soute. Juste bagage à main. Donc pas cher. Sachant que les prix de base ils sont à 500. plus de 400 en tout cas. Tu peux trouver à 400 mais 430 €, mais jamais 300, c'est rare. Donc vraiment pas cher. Bon, les deux on aime bien genre. On est arrivé à l'aéroport d'Istanbul. On a nos 4 heures d'escale et là on part manger. Et on a choisi le M. Nous voilà arrivés à l'aéroport de Muscat. On est dans le taxi. On a eu une péripétie assez drôle. Non, je vois pas de quoi tu parles. Car Sarah n'arrivait pas à ouvrir ses yeux à la douane. On lui a demandé son numéro à la douane. Et pas le temps. On repart sans carte SIM, sans voiture, enfin bref, la totale. Bien quoi. Là, on vient d'arriver dans notre chambre. Donc on a pris une chambre vraiment collée à l'aéroport. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment très grande. On n'a pas payé cher, on a payé pour 2 nuits, donc pour 3 personnes, 120 €. Donc ça fait 60 € par nuit. Franchement, elle est très très propre, donc un très bon prix. Et là, j'ai hâte de me laver parce que le périple, on n'en peut plus. Hello tout le monde. On a dormi peut-être 3 heures parce que cet après-midi, on a une activité. Et là, ce matin, on cherche une voiture à louer. On n'a pas loué à l'aéroport parce que c'était un peu cher et on avait regardé sur les sites à peu près les prix et on savait qu'en ville on pouvait trouver moins cher. Donc là on part à la recherche d'une voiture, d'une carte SIM et aussi du change, pareil parce qu'à l'aéroport c'est toujours plus cher, et d'un adaptateur parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes prises que nous. Donc ça va être ça notre matinée, et cet après-midi on va faire une petite activité snorkeling, voilà. Au niveau de la température, il fait quand même chaud, mais ça va, franchement, ça va. Effectivement, il faut bien être couvert, les gens ils sont assez couverts ici. Après, moi je suis en... en fait. Ouais, mais elles étaient couvertes. Ouais, elles sont genre habillées, elles sont habillées, elles sont en longue abaya, c'est trop joli. C'est ça. Mais ouais, tout le temps. Donc quand même se couvrir. Vraiment, vous voyez, je suis en t-shirt, mais en large. Petite ville de Muscat City. On est dans ces petites rues, je sais même pas où on est pour vous dire, on cherche juste notre carte SIM. Du coup, je vous expliquerai notre périple. Mais on a trouvé un supermarché où du coup on achète à manger, c'est vraiment pas cher. Alors c'est à base de 3 €, 4 € les poulets, les plats. Et là, ils nous les réchauffent au micro-ondes. Là, on est dans le supermarché. On vient d'acheter notre carte SIM. On a payé 20 € notre carte SIM pour 15 gigas. On est sur un bateau, on attend le départ. On va aller voir les îles d'Aya. Comment on dit? Dainan Iceland, je sais pas. Et on sait même pas si c'est notre bateau. Le mec, il avait pas notre nom. On est quand même sur le bateau. Non, on est trop belle place. Je pense que ça va au même endroit en tout cas. Et je vous jure, c'est notre première journée où on est KO. Enfin, vraiment, on a que des galères sur galères. On veut nous carotter, mais un truc de malade. Les taxis nous font croire qu'ils n'ont pas de monnaie. Bref, on espère que cette excursion se passera bien. Et du coup, c'est une excursion où on a des balles, on va faire du snorkeling, du tuba fourni.
arrivé à un deuxième spot et on voit des campeurs car le camping sauvage est autorisé partout à Oman. L'eau est un peu plus verte. Petite pause. On a pris cette voiture qu'on a payé 305 € pour 9 jours. C'est un petit SUV. Par contre, elle avance pas de ouf dans les pentes. On l'a pris dans une agence de location à Mascate, pas à l'aéroport. On l'a pris en ville, je vous mettrai le nom. On a le Bluetooth, on a ce qu'il faut dans la voiture, on a la clim. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas puissante. Voilà l'intérieur de la voiture. Aujourd'hui, on visite la mosquée du Grand Sultan Qaboos. Donc, on nous a prêté ces robes-là parce qu'apparemment ma robe était teintée, donc ça n'allait pas. Mais ça me va, je trouve que la tenue elle est très très belle. Centre-ville, on va manger. On mange dans un resto du Moyen-Orient. C'est un peu plus cher que de base. Genre le plat là il a 12 €. On va goûter ça. Faites pas attention à ma tête. Là on va aller voir l'opéra. Donc c'est un grand opéra à Oman. Je sais pas si on va rentrer dedans, mais apparemment sur internet ils disent que juste de voir de l'extérieur ça suffit. Donc, je vais vous mettre les vidéos, c'est trop trop beau. Là on va monter tout en haut de ce phare pour avoir la vue sur Matra et il y a la mer aussi. Là on s'est arrêté un peu sur les escaliers du phare parce qu'il y en a quand même beaucoup et il fait très chaud. Voilà. Là on se balade dans le souk. Là on va aller juste ici voir le palais de qui? Du sultan d'Oman. Mais on peut juste le voir de devant. C'est l'une de ses 6 résidences. On peut juste aller devant le voir mais pas rentrer. Donc là, on est devant le palais du sultan d'Oman. Donc tout ça, vraiment tout ça, ça appartient au sultan d'Oman. Bon là, on est reparti dans un supermarché et regardez la taille des paquets de chips. Alors c'est énorme, je mets ma main à côté, c'est un truc de ouf. Regardez, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans le supermarché. Regardez le côté traiteur, vous avez grave du choix et c'est vraiment pas cher. Regardez, ils vendent tout à l'unité. Vraiment, c'est trop bien. Et les courses, c'est vraiment pas cher. Là, on a pris plein de trucs, plats et tout. Moi j'en ai eu pour 12 €, les filles elles en ont eu pour 6 € alors qu'on a 2 sachets. Enfin vraiment c'est grave pas cher les courses à Oman, c'est un truc de ouf. Là
On prend la route après avoir fait nos petites courses direction Nisois. On a 2h20 de route. On va dormir là-bas parce que Sarah tenait absolument à ce que demain matin on aille voir le marché aux bêtes qui est de 7h à 9h. Bon, on a pris un hôtel à Nisois pour se rapprocher du fameux marché des bêtes. Regardez la route. Le GPS ne capte même plus. Non mais seriously. Bon, on est arrivé à notre logement à Nisois. Il est super chou, mais vraiment les galères qu'on a eues. Oh, mais trop chou et on a l'air de bien kiffer Nisois de ce qu'on a vu juste en voiture. On se balade dans la petite ville de Nisois. C'est trop chou, genre vraiment. On dirait la Médina de Marrakech. Faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée. Bon, aujourd'hui on est sur une très grosse fatigue. Il est 7h du matin, on s'est levé à 6h30 parce que c'est le marché des bêtes que Sarah voulait tant voir. J'espère que ça en vaut la peine parce que là c'est dur là c'est très dur ce que tu m'infliges. Notre copine Sue n'a même pas réussi à se lever. Non bah alors là, c'est vraiment folklore. Bon, bah on a vu le fameux marché aux bêtes, hein. C'était spécial. C'était spécial comment ils tiraient les chèvres. Mais effectivement, c'était quelque chose à voir. Donc pour information, le marché des bêtes, c'est tous les vendredis de 7h à 9h. Alors là, on a pris la route direction Misfa après la matinée marché des bêtes. Misfa, c'est normalement le plus beau village d'Oman. On va voir ça et oui, c'est un petit peu tout habillé de la même couleur. Bon, on est arrivé au village à l'entrée, donc il faut se garer au parking. Parce qu'après les rues c'est compliqué pour accéder et on vient de voir qu'il y a un panneau donc interdit d'avoir les bras découverts. Donc là on a mis les foulards. Attendez, je vais vous montrer le panneau. Interdiction d'être en t-shirt. Bon, si vous venez ici, prévoyez des baskets parce que nous on n'est pas du tout en condition et il faut passer par là. Ce cas c'est vraiment magnifique. Bon, nous on a pris le chemin 25 minutes pour aller au vieux Misfa. Mais c'est quand même un peu plus de 25 minutes. Et il y a beaucoup de marches. On a pris le chemin où il disait avec Wadi. On n'a pas eu de Wadi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de marches. C'est magnifique. Oh, c'est ça Wadi. C'est une piscine. Bah ouais, venez, on va voir. C'est une rupture. Et de retour, on prend la route pour aller de nouveau à Nisois dormir. Vraiment la randonnée elle était super belle. Ce qu'on vous conseille c'est de mettre quand même des baskets par rapport à nous. Et du coup il faudra couvrir si vous êtes une femme les bras et les genoux. Voilà, petite chose à savoir. Mais en tout cas on recommande. Par contre le hall de Misfa c'est tout petit. En fait il n'y a que la randonnée qui est vraiment belle et à faire. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle journée. On est actuellement au fort de Nisois. L'entrée est assez chère. C'est à peu près 12 € par personne. Mais c'est très beau, donc je vous mets les vidéos juste après. Derrière le fort, vous avez un jardin. Et en fait, il y a plein d'animaux. Enfin là, il y a un chameau qui se repose. Vous avez des chèvres là-bas. Voilà, vous voyez des bêtes avec des longues cornes, c'est un nom.
j'ai perdu le nom. Quand je vais faire la vidéo, je vais mettre le nom, je vais l'écrire. Faut faire attention parce qu'à Nizois, les rues elles sont très serrées, donc si vous venez et vous avez une grosse voiture, faites attention parce que vous pouvez vite la rayer. On est parti direction le Wadi Dam, donc on a déposé la voiture, on a mis sur le GPS parking Wadi Dam. Vous verrez, il n'y a pas de parking. Vous suivez la route, c'est un peu, il y a beaucoup de cailloux. Et on marche jusqu'au Wadi. Le décor est magnifique déjà pour commencer. Et je vous préconise de mettre quand même des baskets. Parce que vous voyez sur le chemin, c'est des cailloux un peu partout et des grosses pierres. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais c'est quand même très très beau. Ensuite, quand vous empruntez ces petites marches, vous tombez sur la suite du Wadi. C'est vraiment trop beau. De ce côté-là, on peut se baigner. C'est magnifique. Voilà, c'est pour ça qu'on recommande de prendre un 4x4 ou SUV. Parce que parfois, on passe par des chemins vraiment... pas forcément une voiture qui avance très vite et on se dit si on doit monter tout là-haut, là-bas dans les montagnes, c'est pas trop ça va monter cette voiture. Hein. Et on n'avait pas prévu que la route elle allait être comme ça. Et il commence à faire nuit et bien évidemment il n'y a pas de lumière dans les montagnes. Donc ouais, on n'est pas trop rassurés, sachant qu'il nous reste 30 minutes de route. Donc vraiment là, ça fait plus de 30 minutes hein, qu'on est sur une route comme ça. Je vous mettrai l'adresse de notre hôtel, mais en tout cas partez de jour si vous allez dans cette direction, pardon, si vous allez à Al-Amra. Ouais, Al-Amra. Mais ouais, parce que c'est pas simple et on galère et ça fait un peu peur quoi.